Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième journée du challenge. J'espère que vous tenez encore debout, que vous n'êtes pas épuisés, que vous en avez pas marre. En tout cas, c'est un véritable plaisir que de partager ces moments-là avec vous et de voir l'évolution des projets. C'est pour ça qu'on fait ça et c'est franchement un kiff total. Voilà. Alors, cette troisième journée, je suis désolé, ce qu'on va faire, c'est pas du tout kiffant. En tout cas, moi, je déteste, pour être très, très franc avec vous. On va parler aujourd'hui de la caillasse, de la thune, du flouze, ok. C'est le cœur, le sang, entre guillemets, de votre entreprise, c'est l'argent. Voilà. Une entreprise sans argent, ça tourne pas, ou en tout cas, ça tourne mal. Alors, pour cette partie financière, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais vous demander là de prendre Excel, Google Sheet, peu importe, je m'en tamponne. Mais le but, aujourd'hui, c'est de relever tous vos coûts. Ça va vous coûter quoi demain de créer votre boîte ? Qu'est-ce que ça va vous coûter au quotidien ? Ok ? On va aller relever tous les frais que vous pouvez imaginer. D'accord ? On parlera d'ailleurs ce soir des frais auxquels vous n'avez pas pensé. C'est pas de votre faute, c'est normal, il y a plein de trucs auxquels on pense pas, mais on en parlera ensemble ce soir. Donc on va aller chercher tous ces frais. Okay. Et puis, je vous demande aussi un exercice pour ceux qui, par exemple, vont créer une pâtisserie, boulangerie, un salon de thé, peu importe, de mettre en place 2 recettes types que vous allez pouvoir vendre demain dans votre entreprise. Et si vous ne vendez pas de produits food, entre guillemets, c'est un service, peu importe, imaginez le prix de ce service, donc pensez à ce service. Pour imaginer le prix, vous allez voir dans la documentation qu'on vient de vous donner, je vous mets les différentes façons de calculer le prix de votre produit, d'accord ? Donc, je ne vais pas m'étaler davantage, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas 40 000 trucs à voir. C'est essayer de penser à tout financièrement pour demain déterminer le prix d'un produit. Alors, c'est basique, hein. On prend ce que ça nous coûte, on essaye de caler des marges par-dessus. Voilà. Ok ? Donc, dans les marges, pareil, vous avez tout le détail, tout est expliqué dans le document. Je vous invite vraiment à vous y retourner. Le point sur lequel je veux juste insister un petit peu, c'est penser à cette stratégie de tarification. C'est quoi la stratégie de tarification ? Est-ce que Apple vaut réellement le prix auquel on achète le téléphone ou l'ordinateur ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que vous achetez un Mac à 2000 balles ou 1500 balles. Vous achetez un Windows, vous en avez à 300 euros. Qu'est-ce qui justifie des différences de prix comme ça ? Tout simplement, Apple estime être très haut de gamme. Et ils veulent un placement très haut de gamme. Et quand on dit qu'on fait du très haut de gamme, on ne vend pas à 300 balles. Ok ? C'est tout bête. Autre exemple, si vous achetez un sac Louis Vuitton, on sait que vous faites partie d'une certaine catégorie de personnes qui peut s'offrir un sac Louis Vuitton. Vous avez acheté un sac Louis Vuitton, ça veut dire que vous avez un sac de très haute qualité. Et même si, par exemple, le sac coûte finalement 100 euros à faire, je ne sais pas combien ça coûte, hein, on va quand même vous le vendre 2000 parce que vous êtes dans le très haut de gamme. Ok ? Vous, demain, avec votre projet, c'est pareil. Je prends un exemple toujours simple. On prend un éclair au chocolat. Il y a l'éclair au chocolat qu'on va acheter en grande surface à 1 euro. Puis il y a l'éclair au chocolat qu'on va acheter chez le meilleur ouvrier de France à 5 euros. Vous voyez la différence ? Ok. Donc là, vous allez travailler aussi tout à l'heure cette stratégie de tarification, c'est-à-dire à quel endroit vous souhaitez vous situer. Du haut de gamme, du milieu de gamme, du bas de gamme. Il n'y a pas de jugement, hein. C'est vraiment vous qui allez décider où vous vous situez. Voilà, donc ça, il faudra le prendre en considération une fois que vous aurez fait votre analyse de coût et que vous allez réfléchir sur la stratégie de tarification. Ok ? Donc toujours, ce soir, vous allez me rendre à partir de 17h un Excel, un seul, avec 3 petits onglets en dessous, tous les coûts que vous avez pu imaginer dans le premier onglet. Deuxième onglet, vous me faites un calcul de coût pour une recette. Et deuxième onglet, un calcul de coût pour la deuxième recette. Et bien sûr, vous me mettez en face le prix de revente de ce produit-là. Ok, c'est juste pour voir si vous avez fait le bon exercice. Et puis, on parlera aussi un petit peu ce soir des coûts cachés dans l'entrepreneuriat. Il y en a pas mal. Et voilà, je tâcherai de vous donner un maximum d'informations sur tous ces sujets. Voilà, je vous dis à ce soir.